Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le projet de loi portant code électoral est soumis à l'Assemblée nationale ce lundi. Les députés sont en plénière. Et mouvement d'humeur ce lundi, les bus Tata décrètent une grève pour 48 heures. Et puis en sport, le sacre de l'Italie, nouvelle championne d'Europe après avoir battu l'Angleterre à Wembley. Tout de suite, le développement. 6 jours après son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi portant modification du code électoral est devant l'Assemblée nationale ce lundi. Les députés sont actuellement en plénière pour examiner le texte qui sera ensuite soumis au vote. Pour rappel, le texte devra être promulgué avant le 23 juillet prochain si le gouvernement veut éviter les désagréments de la CEDEAO. Les travailleurs des minibus AFTU ont amorcé une grève ce lundi et ce pour 48 heures. Ils réclament de meilleures conditions de travail, notamment des salaires décents, une bonne couverture maladie et des contrats de travail. Le mouvement d'humeur des bus Tata perturbe fortement les transports publics et les usagers sont les premiers impactés, donc premiers perdants. Et point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce lundi 12 juillet 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé que le pays a enregistré 334 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, dont 127 cas contacts, un cas importé et 206 cas communautaires. 128 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge en réanimation. 2 nouveaux décès ont été enregistrés ce dimanche. 2876 personnes sont encore sous traitement. Et à l'international, de nouveaux éléments sont versés dans l'enquête sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. La police haïtienne a annoncé ce dimanche 11 juillet que l'un des cerveaux présumés de l'assassinat du président a été arrêté. Il s'agit d'un homme de nationalité haïtienne du nom de Christian Emmanuel Sanon, 63 ans. Le journal Miami Herald le présente comme un médecin qui vit en Floride depuis plus de 20 ans. Et selon le chef de la police haïtienne, il est arrivé en Haïti en juin dernier. Et puis en sport, 53 ans après, l'Italie renoue avec le sacre européen en battant l'Angleterre à Londres en finale de la 16e édition de l'Euro 2020. Un but partout à l'issue des prolongations et 3-2 au tir au but. L'Italie succède ainsi au Portugal et remporte son deuxième titre de champion d'Europe. La Squadra Azzurra est donc de retour après un mondial totalement manqué en 2018. Et ce soir, tous les chemins menés forcément à Rome, pendant que les Anglais ratent l'occasion d'être sacrés pour la première fois. Au niveau local, Teungueth FC remporte son premier titre de champion du Sénégal grâce au nul de Génération Foot devant l'AS Douanes. Teungueth FC succède alors à Génération Foot à 2 journées de la fin de la saison. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.